Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Narges Esquel, donc. Alors moi j'ai une formation de juriste et je me suis reconvertie et je suis actuellement danse thérapeute et j'enseigne la danse soufie à Paris essentiellement. Donc, comme l'a dit Stéphane, je vais vous faire une démonstration de danse soufie, mais avant, je vais vous présenter cette pratique-là, qui est une pratique, un art spirituel, avant de vous faire une démonstration tout à l'heure. Donc on descendra, on se lèvera, on ira en bas et vous remonterez après pour la suite de la journée. Donc on va parler de l'imaginal soufi. Donc j'imagine que vous savez tous ce qu'est le soufisme. Je vais simplement réintroduire ces quelques notions. Donc le soufisme, c'est la branche mystique de l'islam, d'accord. Ce n'est pas une secte à part, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de l'islam et c'est un courant spirituel qui cherche à se rapprocher du divin par l'amour avec un grand A. L'amour essentiellement, mais également la poésie, la musique, la danse parfois, la méditation. Donc c'est vraiment un courant qui invite à la pratique artistique et donc à entrer. Il y a la prière aussi, non? La prière, bien sûr, dans le monde, ce fameux monde imaginal. Donc dans la tradition soufie, il existe trois mondes, donc trois dimensions chez l'être humain, d'accord? Donc l'esprit, l'âme et le corps. Donc l'esprit est la lumière et il est dissimulé derrière les brumes de notre âme et l'opacité de nos activités corporelles. Le cosmos, étant le miroir de l'âme, s'organise également de manière tripartite. À l'esprit répond la dimension cosmique que nous nommons le soi ou le divin. Il n'y a qu'un soi, il pulse et il impulse le mouvement de l'âme et du corps. Ainsi, tout ce que nous voyons dans l'âme du cosmos et dans le monde sensible est le fruit de l'énergie du soi, qui n'est autre que le mouvement. Je vous invite à lire ceci. Et donc, par conséquent, savoir observer les mouvements présents dans la nature revient à saisir l'énergie du soi. Vous êtes tous probablement rendu compte que le mouvement de rotation que l'on observe dans la nature est fondamental. Et à toutes les échelles, donc de l'échelle atomique jusqu'à l'échelle cosmique en passant par le microscopisme. Donc on a les électrons, les atomes, les tornades, les ouragans, les tourbillons d'eau, etc., etc. On a tout un tas de choses. L'ADN également, vous avez ce mouvement spiralé, d'accord? Donc tous ces mouvements spiralés, on parle également de la spirale de Fibonacci. Alors on aura une diapo après, voilà, avec tout cela. Il y a également ce mouvement de rotation que l'on retrouve donc dans le cosmos, d'accord? Les galaxies, les planètes, d'accord? Toute cette rotation, on la retrouve vraiment partout dans la nature. Et donc, cette rotation que l'on retrouve partout dans la nature, elle évoque tout simplement l'harmonie. L'harmonie, le mouvement de la vie, l'équilibre également, et
c'est exactement ce que symbolise la danse des derviches tourneurs. Donc, elle reflète un mouvement universel et perpétuel. Donc, le tournoiement du cosmos est celui de l'amour qu'il porte envers le divin. Vous connaissez probablement tous la danse des derviches tourneurs, vous êtes probablement allés en Turquie, vous avez probablement vu déjà des derviches tourneurs tourner avec ces grandes jupes-là. Il faut savoir que cette pratique-là, cette danse-là, a été initiée par un certain Jalal al-Din Rumi, que vous connaissez également, j'imagine probablement, qui est un très grand sage, un très grand poète mystique du XIIIe siècle, d'accord, qui venait de l'actuel Afghanistan et qui est mort à Konya en Turquie actuelle. Et ce grand sage mystique, un jour, il s'est mis à tourner sur lui-même, à tournoyer sur lui-même. Et il a été pris d'extase. On dit qu'il a été pris d'extase. Et que s'est-il passé? Il s'est mis à réciter des vers, de la poésie, des poèmes. Il a reçu par inspiration ces choses-là, ces vers-là. D'accord? Donc, on peut dire que le tournoiement a permis à Rumi d'ouvrir les portes du monde imaginal. Et aujourd'hui, ces poésies-là sont connues dans le monde entier. Hein. Elles sont vraiment traduites dans un maximum de langues, d'accord? Puisque ces vers-là proviennent justement de ce monde imaginal. Donc, Rumi a initié cette danse-là de tournoiement, et le terme utilisé par les soufis, donc pour exprimer ce basculement de la conscience et son entrée dans le royaume des rêves éveillés, hein, comme on peut le dire comme ça, c'est le sama. Donc sama, c'est le nom que l'on donne à cette pratique-là de danse de tournoiement. Sama, qu'est-ce que ça signifie? En persan, en arabe et en turc, ça signifie l'écoute. L'écoute ou l'audition. Mais ce n'est pas simplement une écoute ou une audition physiologique. On parle d'audition spirituelle ou d'écoute spirituelle. Donc, le sama, j'aime bien dire que c'est une clé précieuse, très précieuse, et que c'est quelque chose que l'on devient. Le sama, c'est se mettre à l'écoute d'une source d'inspiration qui va nous transcender. Le sama, c'est cette aptitude intérieure à recevoir quelque chose qui va nous transcender. Donc, j'utilise le mot trans dans transcender, d'accord? Donc, ici en Occident, on a pour habitude de parler de trans ou d'état de conscience modifié. Eh bien, dans la tradition soufie, on parlera de dialogue ou de connexion avec le divin. Mais c'est la même chose. D'accord? Donc, le sama, c'est cette pratique-là, mais c'est également un état d'être, c'est également le nom que l'on donne à la cérémonie hein, des derviches tourneurs, on appelle ça la cérémonie du sama, d'accord? Et cette pratique-là, permet donc d'entrer dans une sorte de transe. Donc c'est une transe qui est consciente. Hein. On parle également de méditation en mouvement. Et donc le but, c'est vraiment d'entrer en connexion avec le divin, d'accéder, de pénétrer dans le monde imaginal. Donc on va, vous avez déjà dû le lire, je vais vous le lire. Ô jour, lève-toi. Les atomes sont en train de danser. Grâce à lui, l'univers est en train de danser. Les âmes dansent, triomphant avec extase. Je murmurerai dans ton oreille où cette danse les mène.
Tous les atomes dans l'air et le désert le savent bien. Ils semblent fous. Chaque simple atome, heureux ou misérable, tombe amoureux du soleil, dont rien ne peut être dit. Jalal al-Din Rumi. Donc le soleil, Shams en persan, donc le fameux, pour ceux qui connaissent l'histoire de Rumi et de sa rencontre avec Shams. Donc voilà pour le sama. Donc il est dit dans la tradition soufie que lorsque nous retrouvons l'élan naturel de notre âme, le monde imaginal s'ouvre à nous. C'est alors que nous pouvons y cueillir des fleurs, des inspirations, des poèmes extatiques, des visions, des révélations et des illuminations, et ce, jusqu'à s'unir à l'aimer, avec un grand A. Ce fleurissement de la conscience est produit par la danse soufie. Ainsi, cet art divin sécrète un état de conscience modifié et qui entre en syntonisation avec l'imaginal. Le monde imaginal est donc accessible par les soufis lors de la pratique de la danse soufie du sama, donc. Et donc, un nouveau poème. Il est survenu l'amour. Comme le sang, il coule dans mes veines. Il m'a vidé de moi. Il m'a rempli de l'aimer. L'aimer a envahi chaque parcelle de mon être. De moi ne reste qu'un nom. Tout le reste, c'est lui. Rumi, toujours. Donc à présent, on a eu envie avec Daniel de vous montrer quelques illustrations de peinture persane. Et parce qu'il faut savoir que tout l'artistique persan, que ce soit la peinture, la musique, la poésie, est vraiment imprégné du monde imaginal et presque relié à l'art visionnaire, hein, dans le sens des états modifiés de conscience. Donc, on vous laisse admirer ces illustrations accompagnées d'un morceau de Armand Amar que vous connaissez sans doute déjà. آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که کجا رقص کنند هر ذره که در هوا در هامون است نیکو نگرش که همچو ما مفتون است هر ذره اگر خوش است اگر محزون است سرگشته خورشید خوش
Alors, avant que l'on descende et que je vous présente la pratique du sama, je vais vous dire quelques mots sur justement la danse en elle-même. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que c'était Rumi qui avait initié cela. Donc, à sa mort, son fils et ses disciples ont repris ce mouvement-là et l'ont codifié. D'accord? Donc, ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui la confrérie des derviches tourneurs, donc qui s'appelle Mev Levi. D'accord? Mais il faut savoir que Rumi n'a jamais, il a tourné de manière spontanée. D'accord? Il n'a jamais rien codifié. Donc, toute la symbolique que je vais vous expliquer ensuite n'est pas de Rumi lui-même. D'accord? Ça a été vraiment créé après sa mort. On connaît les derviches tourneurs et la danse du sama parce qu'ils sont extrêmement médiatisés. Mais il faut savoir que ce tournoiement-là et que cette pratique-là existe dans bien d'autres contrées. D'accord? Et notamment au Kurdistan. D'accord? Donc, les Kurdes tournent à la manière de Rumi. Les Kurdes tournent sur eux-mêmes de manière spontanée. D'accord? Et cette pratique-là existe aussi bien chez les hommes que chez les femmes. D'accord? Au Kurdistan notamment. Et dans d'autres régions aussi. Donc voilà, vraiment la codification a été créée de toutes pièces par cette école-là des derviches tourneurs. C'est une symbolique qui est très très belle, hein, puisqu'elle rappelle, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, cette connexion avec le cosmos. Donc, les derviches tourneurs tourneront toujours du côté gauche, commenceront toujours à tourner vers la gauche, du côté du cœur, d'accord, pour reproduire tout simplement le mouvement des planètes dans le cosmos, d'accord? Donc, ils tourneront toujours du côté gauche. Et puis, pendant qu'ils vont danser, ils vont ouvrir les bras comme ceci. La paume de la main droite va être tournée vers le ciel et la paume de la main gauche va être tournée vers la terre. Pourquoi cela? Eh bien, il faut savoir que le mot derviche, en persan, ça signifie le pauvre, le mendiant. Donc, c'est quelqu'un qui a renoncé au monde matériel. Donc, le derviche, lorsqu'il fait ce geste-là, la symbolique est très belle car tout ce qu'il reçoit du ciel, dans la paume de sa main droite, passe par son cœur et est redistribué à la terre. Je ne m'approprie rien. Je suis un passeur. Le derviche est un passeur qui ne s'approprie rien. Tout ce qu'il reçoit, il le rend à la terre. Et c'est ça aussi la pratique soufie. Hein. Je peux donner parce que j'ai reçu. Donc, lorsque vous voyez les derviches faire cela, c'est ce que ça signifie. D'accord? Ensuite, il y a tout un rituel qui est mis en place lors des cérémonies. On va saluer le maître, se pencher en avant. On salue soit le maître, soit les musiciens. D'accord? On va faire quelques pas en cercle, toujours du côté gauche, avant de commencer à tourner. Il y a toute une symbolique également autour de la mort, d'accord? Puisque ce que le derviche recherche vraiment profondément, c'est la mort de l'ego, d'accord? Donc il y a toute une symbolique aussi vestimentaire. Hein? Ils sont habillés tout en blanc et ça représente le linceul du mort, tout simplement. Quand ils arrivent, ils ont une cape noire qu'ils retirent pour se débarrasser de la matière, tout simplement. Ils portent un espèce de chapeau comme ceci qui représente la pierre tombale. Donc, il y a tout un champ lexical, toute une symbolique autour de la mort, de la vie et de la mort et de l'éternel recommencement, finalement. Hein. Puisqu'on parle de ça. Hein. Rumi disait j'étais vivant, je suis mort et je suis revenu à la vie. Eh bien, il parle de ça, il parle du sama, il parle de cette renaissance. Hein. Il parle de la mort spirituelle, finalement. Voilà, donc je vais arrêter de parler et on va descendre, si vous le voulez bien.
swimming in the seas of love, rising with the wave descending from above. Now the wave sustains me and I sink below. Love bears me away to where there is no shore. Gönülde dürru cevahir oldu bakın, mevci bu dilde gel gel. Ey gönül başını koy meydan içinde, durdane getir daldın ise umman içinde. Après des années de pratique, on a plus rien. Et on peut ne jamais avoir rien, hein. C'est pas forcément... on n'est pas obligé d'avoir de la nausée. Si, quand même, là. Non. En fait, tout ça s'en va. Moi, ce que j'enseigne à Paris, c'est vraiment une technique pour justement apprendre en quelques heures et pouvoir pratiquer à la maison chez soi, en fait. Donc, il suffit pas de faire plein de stages, etc. sur des années. Un seul cours, un seul stage, et on peut pratiquer à la maison. On est 3 ans et demi ou 85 ans. C'est possible, en fait. C'est une expérience à vivre. On aime ou on n'aime pas, mais j'encourage en général à tenter, à essayer. Soit ça bouleverse et ça change, ça peut changer une vie. Moi, ça a été mon cas. Hein. Dans le soufisme, on dit souvent on parle d'ivresse spirituelle. Et cette ivresse spirituelle, moi, je la traduis par la transformation de la conscience, en fait. Dans notre langage moderne à nous, c'est ça, en fait. Et ton école est à Paris? Oui, je donne des dans le Marais. Près du Marais, à Micadence. Le studio de danse, voilà, parisien. Et donc, voilà, moi, j'invite vraiment à essayer et voir ce qui se passe. S'il se passe rien, il se passe rien. C'est pas pour tout le monde. D'accord? On n'a pas besoin d'être danseur. On n'a pas besoin d'être en super forme. Juste, avoir quand même un cardio suffisamment résistant. Et après, on voit ce qui se passe. Et des murs molletonnés.
Pas forcément. Pas forcément. Il suffit d'avoir un sol et c'est lisse. Voilà. Et l'espace dont on a besoin, c'est ça. Vraiment. C'est ce que je dis tout le temps hein, à la fin de mes cours. N'attendez pas le prochain stage parce que sinon vous ne tournerez jamais plus. Peut-être. Tournez à la maison. Vous ouvrez les bras. Vous avez cet espace-là. Ça suffit. Parce que vous savez comment tourner. Vous savez comment tomber en cas de chute, etc. Donc, il n'y a pas de... Et puis, c'est une pratique qui va toucher des choses, la peur notamment, et qui va venir justement nous travailler, nous titiller. Donc, plus on va dépasser ça, plus on va se transformer, plus il va se passer des choses. La jupe est un élément important, me semble-t-il, parce que Oui, le tissu est épais, il y en a beaucoup, et on le sent quand tu tournes. Moi, j'étais là, j'avais le vent de ta jupe, oui. et j'ai l'impression en même temps que ça te donne un équilibre, parce que tu es au milieu de ce cercle. Alors, il y en a qui diront oui, la jupe est très importante, etc. Moi, personnellement, je dis que non. D'accord. On peut très bien tourner sans jupe. La jupe n'est qu'un accessoire. Mhm. Cette pratique-là, ce n'est pas une pratique de représentation. Donc, quand on me demande d'être en représentation, j'accepte rarement, puisque ce n'est absolument pas le sens de cette pratique à la base. Mais j'accepte effectivement pour faire découvrir, etc., puisque c'est un cadeau. Hein. Pardon? De rien. Et du coup, la jupe, effectivement, donne cette dimension un peu particulière. Hein. Les vagues représentent l'âne, etc. Et c'est très beau. Donc oui, pour la jupe. Mais pour une pratique personnelle et purement intime, on va pas s'encombrer à mettre une jupe à chaque fois qu'on tourne, quoi. Donc voilà. Je suis très impressionné parce que précisément ici, dans cette maison, ce que vous venez de faire, moi je le vois tous les ans, spontanément, avec les personnes autistes et handicapées. Oui, je le vois aussi. Alors, est-ce que Oui. ça rejoint quelque chose, pas seulement d'ancestral, mais où l'inconscient a besoin, même quand on ne parle pas, on est handicapé, on est autiste, des fois souvent handicapé grave ici, etc. Est-ce que là, on rejoint un langage qui traduit, enfin que la personne traduit, sans l'expliquer comme nous l'expliquons et la vivons grâce à vous aujourd'hui? Complètement. Et c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à essayer. Parce que cette pratique-là, on le voit donc chez les autistes, vous avez la chance de pouvoir en côtoyer, donc vous le voyez, je travaille avec des autistes et je sais très bien qu'ils se mettent à tourner également spontanément. Les enfants, et on l'a tous fait, et tout petits, les enfants se mettent à tourner sur eux-mêmes sans qu'on leur demande. Alors, évidemment, ma fille me voit le faire, donc je le fais plus que je pense les autres, mais c'est quelque chose d'intimement profond et ancré en nous que l'on perd. Hein, tout simplement en grandissant, en devenant adulte. Et tourner, c'est vraiment retrouver avant tout une certaine forme de joie. D'accord? C'est ce qui ressort de chacun de mes élèves, c'est la première chose, c'est la joie qu'ils retrouvent en tournoyant. Quand on monte dans un manège, quand on est enfant, c'est pareil, on veut que ça aille vite parce que ça nous donne des frissons. La joie, c'est vraiment la première chose qui fait que on va se mettre à tourner. Donc, il se passe plein de choses que je ne saurais expliquer ou intellectualiser et ce n'est pas important pour moi en tout cas. L'important, c'est vraiment de vivre cette expérience. Là, on est dans un imaginal incarné. On est dans un imaginal iconographique. Bien sûr. Carrément. Ouais. L'enfant le fait naturellement. Alors, si on a une bonne nouvelle, on fait quasi naturellement. Et puis là, mais j'étais troublé là, tout à l'heure. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais l'impression d'être dans la maison tous les jours. Mais c'était beau, hein, bravo. La musique est très importante dans le soufisme, déjà de base. Mais dans cette pratique-là, elle l'est d'autant plus. Pourquoi? Parce que lorsque l'on écoute simplement une musique qui va nous toucher profondément au cœur, il va déjà se passer quelque chose en nous. D'accord? Quand on apprécie, mais vraiment, vraiment, un morceau de musique. À ce moment-là, on peut se lever, on peut se mettre à tourner. Quelle musique? Juste en écoutant de la musique. Quelle que soit, oui, bien sûr, quelle que soit la musique. J'invite vraiment les gens à pratiquer de cette manière-là parce que je refuse d'imposer des choses. Donc, je ne vais pas imposer aux personnes d'écouter de la musique soufie si la musique soufie ne les touche pas.
Il n'y a aucune raison à ça. Hein. La musique, c'est quelque chose d'universel. Il y en a des variétés, voilà, telles qu'on peut vraiment choisir une musique qu'on aime, se laisser emporter par elle et se mettre à tourner et voir ce qui se passe. C'est vraiment une méditation en mouvement. Donc, on lâche le mental. Et ce tournoiement va nous y aider Ah oui, c'est ça. pleinement à lâcher le mental et donc à pénétrer dans quelque chose d'inconnu. Et ça peut faire peur. Et c'est voilà, c'est tout un processus. Hein. C'est vraiment un chemin, une voie initiatique, le sama. Et vous pensez Qu'on soit soufi ou non. Hein. Et si on commence tout seul, ça va pas marcher. Vous pouvez essayer, peut-être que ça marchera. Ouais, Alors, par rapport moi j'ai des à la chaussons. matière qui est quand même assez. Alors l'idée c'est que si vous tournez chez vous sur du carrelage, c'est très bien. Si vous avez des chaussons denses, mettez-les. Si vous avez de la moquette, mettez des chaussons également. Mettez juste des chaussettes pour pouvoir glisser quel que soit le sol en fait, que ce soit du parquet ou quoi. Mettez des chaussettes. Plus vous allez glisser, mieux c'est. Mais venez un message avant de vous lancer parce que je vous donnerai plus pas. Merci. Merci.